C'est sous une forme inhabituelle que je m'adresse à vous ce soir. Nous sommes le premier samedi de l'année 2021 et crise sanitaire oblige, mes vœux seront virtuels. Tous mes vœux de bonheur et de santé à vous-même et vos familles, ainsi qu'à vos proches, à vos entreprises et collaborateurs. J'adresse également mes vœux les plus sincères à l'ensemble des élus du conseil municipal, aux membres du Centre communal d'action sociale, aux présidents d'associations, à M. Peterson, directeur général des services, et à l'ensemble du personnel communal. Leur collaboration fut précieuse et efficace au cours de l'année écoulée. Mes plus vifs remerciements à vous tous pour la confiance sans faille que vous avez accordée le dimanche 15 mars à la liste Lagorgue à venir, renouvelée pour un tiers et pilotée par moi-même. Ce fut un score sans appel. Poursuivre nos engagements, continuer à gérer avec la même rigueur les finances communales et surtout maintenir la sérénité et le bien vivre au quotidien dans notre belle commune. Rester une ville à taille humaine où chacun se connaît. Tels seront nos objectifs de ce nouveau mandat. Dès le lendemain des élections en mars, nous avons dû nous adapter aux conditions sanitaires inédites. Tous les services essentiels de la mairie ont été assurés. Accueil, urbanisme, comptabilité publique, communication, aide sociale, tout en effectuant des services exceptionnels, tels que les distributions de masques, les enlèvements des déchets verts à domicile. La préparation d'une rentrée scolaire hors norme, le lundi 11 mai, a mobilisé les élus concernés, les directeurs d'école, les services techniques, le service des sports, le centre social Maison pour tous. Durant cette année si particulière, la Maison pour tous a renouvelé son projet d'animation globale et obtenu l'agrément centre social pour une durée de 4 années. Sa mission de service public s'est poursuivie plus que jamais, avec un accompagnement du tissu associatif local et l'arrivée de 2 jeunes en service civique. L'arrivée d'un nouveau directeur et une réorganisation interne ont vu apparaître une passerelle 11-14 ans et la création d'un secteur 16-25. De nombreux projets comme Phosphorage, le mois sans tabac, le jardin pour tous, Octobre rose ont rythmé le quotidien du centre social. 2021 verra la continuité des activités, l'instauration d'un conseil de maison, la réouverture de l'espace jeune durant la période estivale, l'inscription au dispositif Erasmus et une contribution à la démarche municipale de transition écologique. Innover, organiser, trouver des solutions de remplacement, se familiariser avec un vocabulaire nouveau pour s'adapter aux circulaires gouvernementales parfois compliquées. Le même challenge nous attendait pour les centres de loisirs de juillet et d'août et le séjour de l'espace jeune. Rien n'a été annulé ni laissé au hasard. Comme chaque année, la qualité éducative et la sécurité ont été les exigences pour le maintien de ces activités. La même motivation à offrir un service à la population dans cette situation inédite, animer tous les élus, les agents communaux et le milieu associatif. Avec la force de l'imagination, on se sauve de toutes les situations. Bravo à toutes et tous. Le mardi 26 mai s'est tenue l'élection du maire, des 8 adjoints et des 3 conseillers délégués qui m'entourent dans mes fonctions quotidiennes et que je remercie d'avoir accepté ces responsabilités. Le samedi 11 juillet à l'Étrême, les 42 conseillers communautaires issus des 8 communes, 6 pour la Gorgue, ont désigné un nouvel exécutif. À la communauté de communes Flandre-Lys, c'est désormais M. Jacques Hurlu, maire de l'Étrême, qui est président de notre établissement public de coopération intercommunale. Mais revenons à la Gorgue.
Quelles ont été les réalisations en 2020? Éclairage public rue de la Perche et Square Saint-Roch. Nouvelle piste d'athlétisme. Parcours sportif et belvédère rue Auguste-Noël. Travaux de chaussée et trottoir à la résidence Petit-Envie. Trottoir rue du Sceau. Assainissement et carrelage au presbytère. Achat de 3 véhicules électriques. Sonorisation du salon d'honneur de la mairie. Que se passera-t-il en 2021? Sécurisation à la sortie du nouveau parking, réalisé par les praticiens du centre médical. Voirie à la résidence des Mouettes et au Beau Séjour, après les travaux d'assainissement de Noréade. Renouvellement des jeux dans les parcs, au Nouveau Monde. Rue de Verdun, Square Saint-Roch, halte garderie et base de loisirs. Rénovation de toiture à l'école Saint-Antoine et consolidation de la structure. Opération déjà en cours. Aménagement du parking de l'école du Grand Chemin. La démolition de la chaudronnerie Huemel Frères, rue de Gaulle, aura lieu au cours du premier semestre. Les opérations de relogement des derniers occupants de la cité Tournemine se poursuivent. Clôture d'un dossier sensible ou 12 bis rue de Béthune. Mission pour le bailleur social Flandre Opal Habitat, avec qui de gros travaux de rénovation sont prévus, résidence Porto et aux appartements boulevard du Portugal. Un architecte doit présenter en février son projet d'aménagement de l'ancienne maison de retraite. Après moult complications administratives, le projet de remise en navigabilité de l'embouchure de la lave reprend des couleurs. Des discussions sont toujours en cours entre le propriétaire de l'ancien Intermarché rue Mermoz et un promoteur immobilier. Il s'agit là d'un dossier privé. La Gorgue est une ville en mutation. C'est pourquoi une commission environnement travaille sur la transition écologique et solidaire avec l'aide d'un cabinet conseil extérieur qui prévoit un calendrier sur plusieurs années. Des actions verront le jour cette année. Je ne peux bien entendu pas conclure ma conférence de presse sans m'exprimer sur le ou la Covid-19. Personne à ce jour ne détient la vérité à ce sujet. Aucun gouvernement n'a la solution pour éradiquer ce fléau. Des étapes encourageantes sont néanmoins franchies chaque jour. Il faut croire en la médecine et en attendant d'avoir les remèdes, restons prudents. Protégeons-nous et prenons soin des personnes fragiles en maintenant les gestes barrières et en respectant les consignes gouvernementales, même si parfois elles peuvent nous sembler rigoureuses. Ce n'est qu'à ce prix que nous retrouverons une vie normale. Tels sont les souhaits que je formule pour vous-même et vos proches pour cette année 2021. Meilleurs vœux à toutes et tous, et vive la Gorgue!